Ici Satou. Je ne suis pas sûre d'apprécier l'expression « le chemin le plus court vers le cœur d'un homme passe par son estomac », mais je pense que se servir d'un quelconque profit comme d'une « carotte » à faire miroiter à quelqu'un est une technique éprouvée. Il est bien plus facile de travailler dur quand on voit l'objectif juste devant soi. La participation est plus importante que prévu. Quelques jours après avoir signé un contrat avec le cœur de la cité, dans le grand désert, je suis allée voir comment se déroulaient les cours de la guilde, où nous proposions des cours aux aspirants explorateurs. Tout à fait. La personne qui m'y a conduite était une employée de la guilde qui s'occupait de la recherche des conférenciers, du recrutement des étudiants et d'autres tâches similaires pour le cours. Grâce à elle, je n'ai eu qu'à financer les frais de fonctionnement et à participer à l'élaboration des plans de cours initiaux. Heureusement, de nos jours, beaucoup d'enfants espèrent s'enrichir rapidement en collectionnant des recettes de bricolage, mais je pense que beaucoup d'entre eux convoitent aussi la nourriture servie après le cours. Il y avait quelques adultes parmi les élèves, mais la grande majorité étaient des collégiens. Beaucoup semblaient vraiment ravis de la nourriture. Lorsque l'arôme de la soupe s'est répandu dans la cuisine de la guilde, ils ont immédiatement commencé à s'impatienter. On dirait qu'on ferait mieux de terminer. Dès que les instructeurs ont déclaré la fin du cours, les enfants se sont précipités vers le mur du fond, formant 3 files parfaites. Ce sont les files pour recevoir la nourriture? Oui, c'est ça. Les enfants semblent très doués pour former des files ordonnées ces jours-ci, peut-être grâce à vos soupes populaires, Sire Chevalier. Je suppose que le travail acharné de mon groupe pour rassembler les enfants au début de la soupe populaire avait porté ses fruits. Il y a de la viande aujourd'hui. Quel festin! Je vais répondre correctement à la question et gagner une portion supplémentaire, c'est sûr, cette fois. Moi aussi, j'ai suivi cette leçon 2 fois. Les enfants bavardaient avec enthousiasme en regardant les chefs de la guilde apporter des marmites de soupe et de la viande grillée. Quant à la portion supplémentaire, dont ils parlaient, quelle est la seule chose à faire quand on utilise une bombe éclair? Dis à tes camarades que tu vas l'utiliser en premier. C'est exact, je vois que tu étais attentif. Tiens, prends un morceau de viande supplémentaire. Youpi! Si les enfants répondaient correctement à une question sur la leçon du jour, ils recevaient un peu plus de nourriture. Beaucoup d'enfants avaient tendance à s'assoupir pendant les cours, alors Arisa avait proposé cette solution. Les instructeurs adorent ça aussi, car cela signifie que les enfants écoutent attentivement. La plupart des instructeurs sont-ils plus âgés? Oui, nous essayons d'employer des explorateurs retraités qui s'entendent bien avec les enfants. Alors, le budget prévu pour le personnel est-il suffisant? J'avais prévu d'embaucher de jeunes explorateurs avec au moins 2 ou 3 ans d'expérience, donc la somme que j'ai donnée à la guilde pour les embaucher n'était pas très élevée. Oh, c'est largement suffisant. Nous avons tellement de candidatures qu'il a été difficile de faire le tri. Le greffier de la guilde regarda les instructeurs, tout sourire en mangeant, entourés de leurs élèves. Peut-être étaient-ils heureux de voir leur sagesse transmise aux jeunes générations. Satisfait de ce que j'avais observé de la classe, je retournai au hall principal de la guilde avec le greffier. C'est moi, ou c'est plus animé que d'habitude par ici? Le hall de la guilde était toujours bondé, mais ce jour-là, beaucoup d'explorateurs semblaient de bonne humeur, surtout les plus jeunes. C'est grâce aux potions de Veria. Les potions de Veria étaient des potions magiques de guérison fabriquées à partir d'une plante succulente qui poussait en abondance autour de la cité du labyrinthe. À l'origine, elle avait été popularisée par le sage elfe Trazayuya, mais la recette s'était perdue au fil des ans, devenant ainsi une légende et une forme courante de fraude. Vous parlez de ces fragments de recettes trouvés dans le labyrinthe? Oui, la guilde des explorateurs et celle des alchimistes offrent toutes deux des récompenses pour ces fragments. De nombreux explorateurs espèrent donc faire fortune, y compris certains des futurs étudiants de nos classes. Si la guilde était si animée, c'était en partie grâce aux échanges d'informations sur les zones déjà explorées. D'ailleurs, c'est moi qui avais distribué ces fragments de recettes dans le labyrinthe. Il y avait un besoin évident de potions moins chères, accessibles à tous à Labyrinth City. Grâce à cela, j'avais développé une recette utilisable par les humains, basée sur la recette originale des ardoises de saut elfique. Je l'avais divisée et j'avais caché les morceaux dans des coffres au trésor à l'intérieur du labyrinthe. J'aurais pu simplement l'apporter aux guildes des explorateurs ou des alchimistes en tant que moi-même ou Kuro, mais j'ai pensé qu'il serait mieux que les explorateurs puissent apporter la recette à Labyrinth City de leurs propres mains. Les chasses au trésor sont toujours amusantes, après tout, et elles donnent de l'espoir. Outre les recettes, de véritables potions de Veria ont également été découvertes dans des coffres au trésor, si bien que de nombreux jeunes explorateurs les vendent pour acheter du nouveau matériel. Grâce à cela, les affaires dans les quartiers commerçants s'amélioraient également. En observant la guilde, je constatais qu'il y avait beaucoup plus de jeunes avec du matériel plus récent qu'avant. Violet, un éclair violet passa devant mes yeux. L'espace d'un instant, je crus que c'était Arisa, mais le visage qui dépassait de la capuche me sembla être celui d'un enfant homme-chien.
La silhouette avait déjà disparu dans la foule, alors j'ai cherché sur ma carte des réincarnations ou des démons, mais rien n'apparaissait. J'imagine qu'avoir les cheveux ou la fourrure violet ne signifiait pas forcément une réincarnation. Curieux, j'ai essayé d'utiliser la clairvoyance pour fouiller la guilde et les environs, mais je n'ai pas retrouvé l'enfant. Il y a un problème? Non, j'ai juste cru voir un enfant homme-chien à la fourrure violette, ce qui m'a semblé inhabituel. La couleur maudite? Oui, c'est assez rare. À en juger par son ton, la vendeuse n'avait jamais vu cette personne auparavant. Je lui ai demandé de s'enquérir du nom de l'enfant si elle le croisait par hasard. Si je connaissais son nom, je pourrais consulter ma carte plus facilement et déterminer si c'était quelqu'un dont nous devions nous inquiéter. J'ai quitté la vendeuse au rez-de-chaussée et me suis rendu au bureau du maître de guilde. Salut, Satou. J'ai entendu dire que tu as battu un maître de zone? Rien ne t'échappe. Mon groupe avait déjà vaincu plus de 20 maîtres de zone, mais je n'en ai signalé qu'un seul à la guilde. Si je vendais les noyaux de maître de zone à la guilde, je pourrais obtenir une belle récompense, mais nous les avons conservés et avons déclaré que nous battrions ensuite un maître d'étage. J'espère bien que non, je suis le maître de guilde, tu sais. Ce n'est pas très convaincant quand on est là, à paresser sur le canapé pendant que ses laquais font le travail. Apparemment, la babysitter habituelle du maître de guilde, sa secrétaire, Ushana était en déplacement professionnel. Pourtant, on n'a pas vu un groupe aussi restreint vaincre un maître de zone depuis l'âge d'or de Mademoiselle Ringrande. L'air mélancolique, le maître de guilde raconta quelques anecdotes du passé. Mademoiselle Ringrande était connue comme la sorcière de la destruction céleste. Avant de rejoindre Ayato le héros, elle avait apparemment vaincu un maître de zone au sein de son propre groupe et même un maître d'étage avec l'aide d'une bande de chevaliers sacrés de la capitale royale. À bien y penser, je me suis souvenu d'avoir entendu une histoire similaire au château de Munno, racontée par des chevaliers du temple du duché d'Ugosh. Mais vous n'avez tout de même pas l'intention de tenter de vaincre un maître d'étage avec un seul groupe, n'est-ce pas? Je peux parler à Zarigon ou à d'autres célèbres groupes de grenats pour vous si vous le souhaitez. J'apprécie votre inquiétude, mais nous n'affronterons pas de maître d'étage avant un moment, et j'ai déjà un groupe en tête à qui demander de l'aide. Ne vous inquiétez pas, c'était gentil de la part du maître de guilde de veiller sur moi, mais exposer l'équipement ultra performant de mon groupe devant d'autres serait problématique. J'avais créé leur armure pour les protéger, alors si la montrer aux gens les mettait en danger, cela irait à l'encontre du but recherché. Je vois, le maître de guilde fronça les sourcils, l'air perdu dans ses pensées. Elle n'était pas du genre à s'énerver contre quelqu'un qui refuse une offre de gentillesse, donc cela n'avait probablement aucun rapport. Satou, je ne veux pas m'attribuer le mérite de tes exploits. Garde ça à l'esprit et écoute-moi bien. J'ai hoché la tête. La guilde serait prête à prendre en charge les cours que tu sponsorises. Elle devait parler du cours pour aspirants explorateurs que je venais de visiter. Je lui ai fait signe de poursuivre. Je peux utiliser mon pouvoir discrétionnaire pour obtenir des fonds pour le reste de l'année, et ensuite, c'est le royaume qui les financera. C'est formidable. Tu es sûr? Bien sûr. C'était un peu indiscret de ma part de les lancer. Si les cours pouvaient fonctionner sans mon aide, je ne voyais rien de mieux. Il était sans doute bénéfique pour le royaume de former du personnel capable de fournir des noyaux précieux. D'après le maître de guilde, ils avaient déjà tenté d'organiser ces cours, mais comme ils n'avaient entraîné qu'une légère augmentation du nombre d'explorateurs passant des badges de bois aux badges de bronze, ils ont été supprimés pour réduire les coûts. Nous réglerons les détails au retour d'Ushana, dit le maître de guilde, et ce fut la fin de la conversation. De là, elle orienta la conversation vers un rapport d'avancement sur les tentatives incessantes de Gélil pour vaincre un maître d'étage. Cela faisait plus d'un mois que nous avions vu son groupe s'aventurer dans le labyrinthe, et pourtant, selon les rapports, ils n'avaient toujours pas commencé leur combat contre le maître d'étage. Ils ont essayé de nettoyer la salle des épreuves, et il semble que leur garnison soit attaquée par des spectres et des revenants chaque nuit. Le manque de sommeil affectait le moral, entraînant des erreurs au combat et d'autres problèmes qui freinaient considérablement leur progression. Heureusement, ils ont demandé l'aide d'un spécialiste de l'extermination des spectres dans la capitale royale, et on m'a dit qu'ils avaient enfin terminé le nettoyage. Je suis ravi de l'apprendre. Je me demandais si je devais aller aider à se débarrasser des spectres, mais il semblait que ce n'était plus nécessaire. Tu as l'air sincèrement soulagé. Tu te ressembles beaucoup, Satou. La maître de guilde secoua la tête, mais elle souriait. La plupart des gens seraient ravis d'apprendre que leurs rivaux ont été ralentis, non? Je ne cherche pas spécialement à les concurrencer. Nous voulions vaincre un maître d'étage uniquement parce que c'était un bon objectif pour l'entraînement de mon groupe. Je n'arrive pas à savoir si tu es altruiste ou simplement sans ambition. Et pourtant, tu es le jeune explorateur le plus talentueux que nous ayons. Va comprendre. Cela ressemblait à une insulte, mais le maître de guilde ne semblait pas le vouloir mal, alors je me suis contenté de sourire et d'acquiescer. Ah oui,
On a reçu des enfants, comme la princesse de ce petit pays et le troisième fils du vice-roi, qui nous ont demandé quand nous prévoyions d'ouvrir des cours pour les nobles ou une école pour jeunes explorateurs. À ce qu'il paraît, la princesse Messia du royaume de Nolork et le troisième fils du vice-roi, Jerry, étaient venus à la guilde de l'Ouest. Ils ont dû entendre des rumeurs concernant l'école des explorateurs pendant notre séjour dans le labyrinthe. J'envisage de créer une école pour former des enfants à devenir explorateurs, mais ce n'est qu'une idée. Je n'ai pas encore de plan concret. Ce serait comme les cours en plus grand, non? Tu devrais te lancer. Je t'accorderai la permission de la guilde, et je suis sûr que tu pourras obtenir celle du vice-roi en un rien de temps, te connaissant. Je te trouverai même des professeurs, hein? C'était une offre plutôt généreuse. Pourquoi ferais-tu tout ça? Parce que j'ai de grands espoirs pour toi, mon garçon. Le maître de guilde répondit franchement à ma question. Tu te rends compte de tout ce que tu as fait pour Labyrinth City depuis que tu es ici? Je veux dire, je viens d'ouvrir une soupe populaire et de fonder un orphelinat privé, non? Ne dis pas ça si simplement. Il y a eu plein de gens avant toi qui ont eu des idées similaires et qui n'ont pas réussi à les concrétiser. Et je sais combien il a été difficile d'obtenir la permission du vice-roi pour ouvrir la soupe populaire. Elle continua en évoquant le nettoyage du canal, les incidents avec les pillards, etc. C'est toi et Sœur Kuro, le disciple du héros, qui avez traité les pillards, pas moi, tu te souviens? Seulement après avoir capturé Ludaman. Ah oui, j'avais oublié que j'avais capturé le roi pilleur Ludaman sous les traits de Satou. Les choses peuvent devenir confuses quand on se déguise en différents personnages et qu'on agit en secret. Enfin bref, réfléchis-y, je le ferai. Une école d'explorateurs. Les cours pour les aspirants explorateurs étaient assez variés. Il serait sans doute judicieux d'avoir un lieu où les gens pourraient recevoir une éducation plus complète, en approfondissant des sujets comme les bases des arts martiaux et l'entraînement sur le terrain. Si nous ouvrions une école, il serait préférable de commencer petit. Quelques étudiants boursiers pourraient y assister gratuitement pendant que nous déterminerions l'orientation de l'école. J'ai décidé de demander l'avis d'Arisa et de Lisa à mon retour. C'est terrible, maître de guilde. Alors que je discutais avec la maître de guilde, sa secrétaire, mademoiselle Ushana, a fait irruption dans la pièce. Elle était habituellement très calme, alors quoi qu'il se passe, c'était probablement grave. Calme-toi et dis-moi ce qui ne va pas. Un seigneur démon. Seigneur démon? Ignorant le maître de guilde et Ushana, j'ai parcouru la carte. Non, pas de seigneur démon ici. Ma compétence, détection du danger, ne réagissait pas non plus, donc ce ne devait pas être une urgence pour l'instant. Ça ne me dit rien. Quoi, un seigneur démon est apparu quelque part? Non, c'est une prophétie. Le maître de guilde s'était levé d'un bond, mais elle se rassit sur le canapé. Juste une prophétie? On n'en a pas déjà eu une il y a quelque temps? Effectivement, Célivra de la cité labyrinthe avait été mentionné parmi les renaissances de seigneurs démons prophétisés dont j'avais entendu parler au temple Tenion, dans l'ancienne capitale. C'est une nouvelle prophétie. Qui est de service ce mois-ci? Le temple Carrion. Ah, l'endroit avec la nouvelle prêtresse? Chaque mois, l'une des prêtresses des 6 temples, hors temple de Zaikyon, devait utiliser la compétence oracle pour recevoir une prophétie de sa divinité respective. Alors, qu'est-ce que ça disait? Un puissant roi apparaîtra, régnant sur la mer de sable. Oh, c'est sans doute à mon sujet, non? Le timing était un peu trop juste, et les cœurs des cités ressuscitées n'arrêtaient pas de m'appeler roi, eux aussi. Un roi, la mer de sable, doit être le grand désert à l'ouest, non? Personne ne serait assez fou pour tenter de coloniser une terre aussi aride, et je doute qu'un royaume tente de nous attaquer depuis là. Ce qui signifie, oui, la grande prêtresse du temple de Carrion soupçonne qu'un seigneur démon sera ressuscité dans le labyrinthe de Célivra, puisqu'il s'étend sous le grand désert. C'est logique. As-tu peur, Lilian? Sans même frapper, l'elfe Sebelkeya, conseillère du maître de guilde, entra dans la pièce. Malgré ses traits gracieux et jeunes, ses paroles étaient toujours aussi dures. Je te dis sans cesse de ne pas m'appeler comme ça. D'accord, Zona le diable écarlate. Que va faire la guilde? Il va falloir débusquer les démons. Ils complotent toujours en coulisses avant qu'un seigneur démon ne soit ressuscité. La cité du labyrinthe a même été attaquée par des démons il n'y a pas longtemps. Dire qu'ils afficheraient leur présence avec autant d'audace et tenteraient malgré tout de poursuivre leur complot. Ils regretteront de m'avoir sous-estimé. Ils supposaient encore qu'un seigneur démon allait être ressuscité. Il était vrai que le grand démon vert avait tenté de ressusciter un seigneur démon à Labyrinth City, mais j'avais déjà mis un terme à ce plan. Il était plus que probable que cette prophétie prévoyait que je réveillerais les cœurs de la ville endormis sous le grand désert. Mais je ne pouvais pas leur dire ça comme ça. Et maintenant, 4 seigneurs démons sont déjà apparus à Labyrinth City. Tête de chien, le seigneur scorpion, le seigneur insecte et le seigneur tempétueux. Le maître de guilde commença à parler, et Ushana poursuivit l'histoire.
Le plus ancien de tous les seigneurs démons, aussi connu sous le nom de diable, est le seigneur démon à tête de chien. D'après les archives anciennes, même le héros et les 7 dieux n'ont pas pu le vaincre. Il n'a été chassé que par le dieu dragon et les dragons du ciel. Alors, même tous les autres dieux, à l'exception du dieu dragon, n'ont pas pu le vaincre? Pour une raison inconnue, quelque chose me parut étrange, mais je n'arrivais pas à déterminer quoi. Puis il y a le seigneur Scorpion, qui a tourmenté l'Empire ORC avec ses armées infinies, le seigneur Insecte, qui a anéanti plusieurs petites nations par la peste et la famine, et a même réduit de moitié la population de l'Empire Saga, le seigneur Tempétueux, qui a contrôlé les tornades et détruit de nombreuses villes du royaume de Shiga. Tous d'horribles méchants qui ont causé tant de souffrances et de difficultés aux héros de leur époque. Alors qu'Ushana terminait de décrire les seigneurs démons, son visage était pâle et tremblant. Le labyrinthe de Selivra n'a-t-il pas aussi connu le seigneur des eaux, le seigneur du sang des abysses et le seigneur de l'acier? Demanda Sebelkeya. Ce sont des seigneurs démons fictifs. Ils ne sont mentionnés nulle part dans l'histoire. Ces œuvres de fiction m'intriguaient, mais il serait probablement de mauvais goût de les lui demander maintenant. Eh bien, si je vois des démons, je vous le ferai savoir immédiatement. Je vous en prie, et si des seigneurs démons surgissent, allez-y et battez-les pour moi. Oui, bien sûr, j'ai riposté à la plaisanterie du maître de guilde par une autre. Sebelkeya semblait satisfaite, mais j'étais presque sûr qu'il s'agissait d'un malentendu lié à mon contrat avec les cœurs des cités, elle n'aurait donc probablement pas l'aventure qu'elle espérait. La date de l'oracle étant annoncée publiquement et des représentants du gouvernement et des officiers de l'armée du labyrinthe étant présents, j'ai décidé qu'il était inutile de courir prévenir qui que ce soit. Pour l'instant, je me contenterai de mettre mes camarades en garde. Quoi? Alors, les rumeurs de renaissance des seigneurs démons sont fausses? Trop mauvais? Monsieur. De retour au manoir, j'ai parlé aux autres de la prophétie de l'oracle et de ma conjecture, mais les plus jeunes filles ont semblé déçues. Voulait-elle vraiment combattre un seigneur démon? Je n'avais aucune intention de laisser mon groupe faire cela, car les seigneurs démons étaient bien trop dangereux. Maître, vous avez reçu une livraison du vicomte Siemon pendant votre absence. Merci, Miteruna. J'ai accepté le colis que vous avez remis mademoiselle Miteruna et j'ai cherché des parchemins à l'intérieur. Après avoir développé la nouvelle technique d'épée flexible de Nana, j'ai eu envie de l'essayer moi-même, alors j'ai demandé à l'atelier de parchemin du vicomte Siemon de m'en créer un. Il a été prêt plus tôt que prévu. Les magies fondamentales et pratiques étaient étroitement compatibles, il n'a pas fallu beaucoup de modifications. Le colis contenait également le sort mineur de magie du vent, orateur. Je l'avais créé pour reproduire les sons enregistrés avec le sort enregistreur de sons. Il y en a 5 ici. En plus de ceux que j'avais commandés, j'ai également trouvé le sort intermédiaire de magie de l'eau Tidal Wave, le sort intermédiaire de magie de Glass Ice Field et le sort intermédiaire de magie de la foudre Cold Thunder. D'après la lettre ci-jointe, ils avaient découvert des parchemins rares lors de l'inventaire. Ils les avaient donc envoyés en guise de remerciement pour le sort de magie de lumière originale, lumière féerique, que j'avais développé pour eux et qui se vendait comme des petits pains parmi les nobles de la capitale royale. Comment était la classe que vous avez visitée, maître? Après avoir attendu que j'examine les parchemins, Lisa m'a abordé. Oh, ça se passe super bien. Le maître de guilde a même dit qu'il la reprendrait pour moi et qu'il obtiendrait un financement du gouvernement. Oh, mais ils garderont tous les bénéfices. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils se chargeront aussi de tout le travail difficile. Arisa parut mécontente. Bon, assure-toi au moins qu'ils continuent à utiliser le nom du cours. Non, bien sûr, je l'ai enregistré dans les archives de la guilde comme cours de candidat explorateur Pendragon. Mais on aurait dit qu'on recrutait des étudiants pour rejoindre notre maison ou notre groupe. C'est vraiment le nom. Plutôt bien, non? Arisa sourit fièrement. Je tendis la main et lui décoiffai les cheveux. Tiens, tu me fais chier. Malgré ses plaintes, Arisa semblait un peu contente. Moi aussi, caressez Pochi aussi, monsieur. Et même, au suivant. Je tapotais la tête des plus jeunes tour à tour en leur expliquant ce que le maître de guilde avait suggéré pour l'école des explorateurs. Bien sûr, pourquoi pas? S'ils sont si désireux d'aider, vous devriez y aller. D'ailleurs, je croyais que vous faisiez entraîner les belles ailes par Kajiroki pour qu'elles puissent enseigner à l'école des explorateurs. J'avais engagé le duo des belles ailes pour donner les cours, mais comme le maître de guilde était allé jusqu'à fournir des professeurs suppléants, il n'avait plus rien à faire. Je ne voulais pas qu'il reste assis à s'ennuyer, alors j'ai demandé à monsieur Kajiro de leur enseigner les arts martiaux de base et les techniques anti-monstres pendant qu'il rééduquait sa jambe fraîchement guérie. On a largement assez de marge, et si le maître de guilde propose de nous aider à recruter, tu devrais accepter. C'était vrai. Personnellement, j'étais encore dans le vert, mais avec tous les matériaux et les noyaux que nous avions vendus pendant que le reste du groupe progressait, notre groupe avait également récolté une somme considérable. D'accord,
On ne devrait pas garder toute cette richesse pour nous, alors on pourrait peut-être en utiliser une partie pour commencer à former de futurs explorateurs. C'est l'esprit. Sans objection de la part des autres, nous avons décidé de travailler à l'ouverture de l'école des explorateurs pendant notre temps libre. Rien ne pressait, alors je me suis dit que je pourrais commencer après avoir pris des dispositions à différents endroits.